des oreilles Android. Le bruit est une source de nuisance. Dans les ménages, comme dans les milieux professionnels, nul n'est à l'abri. Le bruit a des conséquences graves sur la santé. C'est le cas pour Alfred. Depuis 25 ans, il vit près d'un cabaret. À ce niveau-ci, nous avons un petit espace juste d'environ 5 cm entre le mur de et le mur de ma maison. Cette proximité entre le cabaret et sa maison fait vibrer les fenêtres quand le volume est trop élevé. Si vous touchez même, peut-être vous vous rapprochez, vous aurez l'impression que cette fenêtre-ci vibre par exemple. Ces vibrations parviennent même jusqu'à sa chambre. Bon, là je suis au niveau de ma chambre et lorsque je suis couché sur le lit, je ressens de temps en temps, il y a des vibrations quand je suis couché, surtout quand le son est de plus en plus intense. Cela a des conséquences graves sur sa santé. On a souvent l'impression de ressentir des bourdonnements au niveau des oreilles. Et ça nous donne des maux de tête, des vertiges. Moi, j'ai souvent des migraines à cause de ça. Parfois aussi le mal de nerfs. À ces problèmes de santé, il ajoute qu'il a du mal à bien exercer son métier d'enseignant à cause de la fatigue due aux insomnies. Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. Le bruit peut aussi influencer l'économie d'une entreprise. Le directeur d'un hôtel situé en face d'un cabaret nous montre au travers d'une chambre la situation qu'il endure. Vous-même, vous constatez, toutes ces chambres sont vides parce qu'il n'y a plus d'occupants. Et c'était des chambres auparavant qui étaient toujours occupées. À cause des nuisances sonores, les clients ont disparu. Voilà, c'est ce que vivent nos clients lors du séjour. À cause des fortes sonorités, les chambres VIP ne sont pas sollicitées. Nous sommes dans une chambre charmante qui coûte 55 000 annuités. Nous en avons 9 au total. Ces 9 chambres produisent 495 000 francs CFA par jour et en un week-end, 1 485 000 francs CFA. Conséquence, l'hôtel est en voie de faillite. Avant, on logeait en moyenne 30 chambres parmi les 50. On occupe à peine 10 chambres aujourd'hui. Et si le problème n'est pas résolu, ce serait la faillite et la fermeture. Chute de la clientèle, chiffre d'affaires en baisse, le bruit a réussi à fragiliser l'économie de l'hôtel. Le bruit peut aussi influencer le déroulement d'une séance de travail. C'est le cas pour le docteur Asta Diam, otorhinolaryngologiste. Ce matin, des aspirants au poste d'opérateur radio passent un test d'audition. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les oreilles ou des problèmes d'audition? Le test nécessite le calme absolu. À peine commencée, elle est interrompue. Patientez un peu dehors, s'il vous plaît. Oui, donc je te reviens là parce que vraiment, j'ai essayé, on a commencé les examens là, mais il y a trop de circulation là dehors, du coup ça ne permet pas qu'on fasse des examens fiables. Le docteur Asta Diam a été perturbée par les bruits extérieurs. Elle ne pourra pas finir son test. Même quand tu fermes la fenêtre, c'est pas possible. Ça dit que ça couvre complètement les sons tests, quoi. Elle nous explique la nécessité de travailler dans un environnement calme. C'était pas suffisamment calme. Il y a trop de bruit. La circulation à l'extérieur est tellement bruyante que ça perturbe le déroulement de l'examen. Pour avoir des résultats fiables, il faut mieux que l'examen soit fait dans un environnement calme. À cause du bruit, le docteur ne peut pas donner des résultats. Troubles de la santé,
chiffre d'affaires affecté, séance de travail interrompue, le bruit n'est pas au bout de sa course. Il sévit chaque jour. 42,3% des Camerounais en zone urbaine et 22,2% en zone rurale sont victimes. De quoi tenir les populations en alerte.